toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole est trop contente de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va encore tester un de mes cadeaux de Noël que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. La Métamorphique de chez Beauty Bay. Alors c'était la palette des fêtes de l'année dernière et je viens de checker là avant de commencer à filmer, elle est même plus disponible sur le site de Beauty Bay, donc c'est vous dire. Nicole elle teste des palettes qu'elle a eues et qui sont même plus disponibles au moment où elle filme, mais c'est pas grave, pour ceux qui l'avaient vous verrez la beauté et pour d'autres si vous avez des fards similaires dans d'autres palettes vous pourrez vous inspirer. C'est la sœur de mon amoureux qui me l'a offerte pour Noël et je la remercie du fond du cœur parce que c'est une palette que j'ai grandement hésité à acheter parce que vous allez le voir, c'est une palette de bleu et le bleu, même si aujourd'hui je porte un sweat bleu et que j'ai mis des lumières plutôt bleues, c'est pas ma couleur préférée en maquillage, loin de là, mais je dois reconnaître qu'il y a quelque chose. Et la sœur de mon amoureux me l'a aussi offert avec un petit duo de fards liquides, les Liquid Crystal Eyeshadow Duo, et pareil je pense qu'ils sont plus disponibles, à mon avis c'était des éditions limitées qui ont l'air très très jolies. Donc il y en a un blanc et un peu gris, je les ai pas encore testés parce que c'est pas du tout des produits auxquels je suis habituée, que ça me plaira de ouf, les fards liquides comme ça. Je les garde pour une autre fois et aujourd'hui on va se concentrer sur cette magnifique palette. C'est une palette Beauty Bay, donc c'est vegan, c'est cruelty free. Voici le packaging, donc c'est la Métamorphique. J'ai boudé un peu cette palette pour deux raisons. La première est celle que je vous ai déjà donnée, c'est une palette plutôt dans les tons bleus, et la deuxième c'est parce que c'est une palette qui n'a pas du tout le même format que les palettes habituelles de Beauty Bay au format 20 fards qui sortent de manière générale pour la Saint-Valentin et une pour les fêtes mais qui sort vers Halloween et qui du coup est un petit peu polyvalente. À ce moment-là on était à fond dans la mode des bleus, donc Beauty Bay était pile poil dans le thème et donc elle a deux rabats comme ça et c'est deux mini miroirs et j'avoue oui c'est sympa, ça change des palettes classiques qu'on offre comme ça, mais deux mini miroirs comme ça je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Et voici l'harmonie, donc vous pouvez le voir, c'est une palette de bleu certes, mais c'est pas une palette de bleu comme j'aime pas trop, c'est une palette plus avec des turquoises, des lavendes, enfin on tourne autour du bleu sans tomber sur le bleu primaire, vous voyez. C'est très joli et surtout ce qui fait sa spécificité c'est le nombre de fards lumineux parce que il y a plus de la moitié de la palette c'est des fards lumineux et il y a l'air d'y avoir des duochromes assez incroyables. Je suis très contente d'avoir enfin l'occasion de la tester parce qu'il est vrai que si je l'ai boudé au début, à un moment donné j'ai commencé à me dire j'aimerais bien la tester parce qu'elle a quand même l'air vraiment très très belle cette palette et c'est pile poil à ce moment là que la sœur de mon amoureux me l'a offerte, donc elle aurait pas pu mieux choisir. Assez bavardé, je coupe, je fais ma petite préparation habituelle et puis on va tester ça tout de suite ensemble. À tout de suite. Et revoici Nicole qui a appliqué un petit peu du baume à lèvres Murmuru Butter de chez Physician Formula, de la Eye Base de chez Beauty Bay et elle a aussi mis sa Power Grip Primer de chez ELF en base. Et j'ai aussi ajouté un petit peu du fard Sweetheart, c'est un fard à la couleur de ma carnation qui se trouve dans la palette Sugar and Grunge qui est donc la palette de ma rotation make-up. Et j'ai envie d'essayer de me faire une sorte de base de smoky avec un dégradé de fard lumineux sur la paupière, un truc très simple. Je vais prendre mon 231 de chez Zoeva et je vais venir chercher System, c'est le petit gris là. Je vais mettre sur toute ma paupière, c'est un gris froid, un peu bleu, il est pigmenté et je le remonte jusqu'à mon creux de paupière et je commence à le dégrader dans mon beige. C'est vrai que c'est assez surprenant de la part de Beauty Bay parce que même s'il commence à faire des lumineux de plus en plus beau, à ajouter des duochromes, etc. On est quand même sur des palettes qui sont petit prix, une vingtaine d'euros pour les palettes de 20 fards. Et Beauty Bay est notamment connu pour ses fards mat qui sont très très bons, très pigmentés. Et là, ils ont fait une palette, surtout avec des fards lumineux. Donc c'est une DA qui est quand même différente de leur palette en édition limitée habituelle, donc les fameuses palettes de 20 fards que Nicole collectionne. C'est sans doute pour ça qu'ils ont changé aussi le format de palette. Ah, jolie cette petite teinte. Je vais venir prendre ce petit pinceau fluff de chez Little Cosmetics et je vais venir chercher un petit peu du Avatar. C'est un autre gris mais un peu plus clair et je vais m'en servir de teinte de transition. Pour que ça fasse pas juste un cocard. Pour dégrader, j'appuie très peu sur mon pinceau. On va s'arrêter là pour l'instant et on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les fards lumineux. Et donc on va essayer de les appliquer au pinceau avec des pinceaux plats. Je vais prendre le pinceau magique, mon fameux pinceau qui marche trop bien pour récupérer les fards lumineux. Et je vais venir chercher du oil, qui veut dire pétrole en anglais. Ça a l'air assez crémeux et je vais venir en mettre dans le coin externe. Et si j'essaye avec le doigt... Ah, c'est sensiblement pareil. Et c'est moins précis. Ah, il a du coup, je vois bien. Je l'ai pas mis là où je voulais. Lui a un gros aplat
il doit être magnifique. C'est des paillettes de sirène, c'est super beau. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat et je vais venir chercher Figital. Oh! Ah ouais! Vous avez vu la lumière? Je voulais appliquer de la glitter primer mais j'ai oublié. Mais il est incroyable, ils sont magnifiques ces fards. Là on va faire un look de sirène hein, les copains. Je suis hallucinée par la lumière de ces fards. C'est incroyable. Et je vais prendre ce petit pinceau plat de chez Wet n Wild. Je vais venir chercher le fard Prisme qui a l'air aussi d'être duochrome. Ils ont tous un peu cette même texture vraiment très mou. Oh ya ya, que c'est beau. Mais vous voyez, ça s'applique bien en pinceau. Et on voit bien le dégradé de paillettes. C'est flamboyant, c'est ouf. Je vais reprendre mon petit 231 avec Système pour retravailler un petit peu mon creux de paupière et mon coin externe. Et ça me permet en fait de restructurer un peu mon regard. J'ai des chutes partout, donc là Nicolas ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper, elle nettoie tout ça, elle fait son teint avec les produits de sa rotation make-up et puis elle vous reprend pour continuer le make-up des yeux. Tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint. En fond de teint j'ai utilisé le HD Liquid Coverage de chez Catrice, un anti-cerne, le No Filter Concealer de chez Colourpop. En bronzer crème j'ai utilisé le Warm Wishes Effortless Bronzer de chez Rare Beauty. En blush crème j'ai utilisé le Cheeky Tint Blush Stick de Huda Beauty en teinte Proud Pink. J'ai utilisé un petit peu du baume illuminateur pour m'highlighter un petit peu les joues de chez Skin Division. Ensuite, j'ai poudré mon contour de l'œil avec ma poudre Fenty Beauty en teinte Butter, puis l'ensemble de mon teint avec ma poudre Makeup Revolution, la Baking Powder. J'ai flouté le tout avec un petit peu de Airbrush Brightening Flawless de chez Charlotte Tilbury. Après, j'ai utilisé du Big Bronzer de chez Nocibé pour le bronzer poudre. En blush poudre, j'ai utilisé la teinte Jeanne de la palette Fais-moi rougir de Martine Cosmetics. Et en highlighter, j'ai utilisé la teinte Blueberry Muffin, qui est l'highlighter duochrome un peu bleuté de la palette Frosting de chez Cosmic Brushes. Et regardez-moi ce glow bleu incroyable. Vous le voyez. J'ai fait exprès, je l'ai remonté jusque sur la tempe et tout. J'adore. Je voulais donner un côté un peu sirène, un peu ethereal. Je sais pas comment dire. Et puis pour les sourcils, comme d'hab, j'ai utilisé la Brow Glue de chez NYX et le Lift and Snatch de chez NYX aussi. J'ai essayé de mettre moins de matière sur mon teint parce que la passion de mes produits teint en ce moment c'est de venir se coller dans mon nasogénien là qui apparaît. Ça y est, Nicole elle commence à se creuser. Bon, c'est la ride du sourire, on va pas se plaindre. Mais c'est bon, c'est quand même plutôt chiant. Et donc on va reprendre notre palette métamorphique. Vraiment c'est trop beau hein, le dégradé de paillettes est magnifique. En rat cils, je pense que je vais mettre du mat parce que je pense qu'il faut que je structure quand même un petit peu mon œil. Je vais prendre ce pinceau plat de chez Lethal Cosmetics qui s'appelle Packing Brush et je pense que je vais venir reprendre mon gris que j'ai mis au dessus qui s'appelle Système et je vais venir l'appliquer en rat cils tout simplement. Et je suis hyper tiraillée sur la suite et fin du make-up. Soit je fais un truc safe, soit je pars sur un truc... Ah, c'est beau, ça fait du bien. Soit je pars sur un truc un petit peu plus arty, c'est-à-dire mascara coloré, liner coloré et tout et tout. J'arrive pas à savoir si j'ai besoin de structure ou pas. En crayon, de toute façon, je vais mettre du noir parce que j'ai pas de crayon bleu. Et puis je pense que du résultat du crayon noir va dépendre de la couleur de mon mascara et de mon liner. J'aurais trop aimé là, avoir des petites paillettes bleues à mettre dans mon sourcil. Mais bon. N'en est pas. Et je vais prendre ce petit pinceau de chez Lethal qui s'appelle Pencil Brush et je vais reprendre un petit peu de ma teinte Avatar pour transitionner un petit peu ça. Pour que ça fasse pas un trait trop précis. Et je vais faire de tout mon make-up histoire de tout refondre comme il faut. Mais vraiment c'est super joli cette palette. Hein. Pour le prix, on est sur vraiment des fards de qualité avec des très beaux shifts, très impactants et tout. Je les ai tous déposés au pinceau, j'ai essayé au doigt, ça changeait rien. Franchement, c'est quali. C'est dommage du coup que ça ait été qu'une édition limitée. Peut-être que pour les fêtes de cette année, Beauty Bay ressortiront une palette un peu de ce format-là, bien qu'ils aient ressorti une format 20 fards pour la Saint-Valentin. Et je vais prendre ce pinceau plat de chez NYX et je vais venir chercher, parce que là je pense qu'on a cette paillette, la petite teinte lila, la Reality, qui a l'air très jolie, pour venir la mettre en coin interne. Ah, je pensais qu'elle serait plus impactante. Ah, voilà. Je suis, ça fait l'effet que je voulais. Bah voilà pour le travail des fards. Il y a une mouche, regardez ça.
Je trouve ça hyper beau. Je l'ai pas trop étiré, mais j'aime bien comme ça. Et puis on va voir ce qui se passe avec crayon, liner et mascara. Comme je vous disais, j'ai pas de crayon bleu, donc on va utiliser un crayon noir. Donc j'applique mon Colossal Kajal de chez Maybelline en muqueuse. J'ai peur de pas kiffer le liner violet. Je vais faire le liner noir, je pense. Ou est-ce que je tente le liner violet et si ça me plaît pas, je repasse au noir. On va essayer ça plutôt. J'espère que je vais pas flinguer mon look. Nicole, elle prend le liner Yeux de Beach violet de Martine Cosmetics. J'ai peur parce que c'est un liner que j'avais testé en noir et que j'avais pas aimé parce que la mine elle était rigide. Allez, on serre les fesses. On va tenter double liner. On va faire liner noir et peut-être un peu du violet. Parce que là, je trouve que ça apportera pas assez de structure à mon regard. C'est tellement lumineux qu'on a besoin de... Bref, je me comprends. Nicole, elle prend son Epic Ink habituel. Ouais, c'est mieux avec le liner noir. C'est rare que je fasse mon liner en caméra. Ça fera pour toutes les fois où je l'ai pas fait. Le côté est toujours plus dur à faire. J'ai beau le faire œil ouvert, ça rend pas pareil. Hein. Et il remonte plus. Allez, on va essayer de rajouter le deuxième. Je vais juste rajouter un petit trait en gros au-dessus de ma virgule. Et du coup, j'hésitais à faire un mascara bleu, mais en fait, mes cils, déjà qu'avec un mascara noir, on les voit pas bien. J'ai peur qu'on les voit encore moins avec un mascara bleu. Il est là. Est-ce que ça apporte grand-chose? Mais il est là. Pour faire des petits détails comme ça, il va bien. Après, je l'imaginais plus foncé et moins néon. Mais en même temps, c'est celui de la collection Néon Nitro Speed. Donc c'est sans doute pour ça. On va dire que c'est mignon. Et donc, je pense pas mettre un mascara bleu. Peut-être sur les cils du bas. On peut essayer ça. Nicole a envie d'essayer des petites subtilités aujourd'hui. Bon, des toutes petites subtilités. Nicole, elle récupère son élastique de Fenty Beauty. Avant, le moment où ça dégénérait dans mon make-up, c'était au moment où je mettais le liner. Maintenant, le liner, bah là, comme vous avez pu le voir, bon, c'est pas symétrique. Bon. Ça va. Maintenant, le moment où ça dégénère, c'est vraiment le mascara. Je suis vraiment pas douée pour mettre du mascara. Donc on va essayer de faire ça bien. Mais ouais, je pense qu'il faut des gros cils en haut. Et le latique, je l'aime bien. J'ai fait une micro-tache en dessous, mais ça va, c'est rien. Je préfère avoir une micro-tache au-dessous qu'une énorme tache en haut. Mais c'est pas fini, on a fait qu'un seul œil pour l'instant. Peut-être que je vais réussir un jour à faire mon mascara facilement. Et pour l'instant... on n'y est pas. Pourtant, c'est un geste de base du make-up, quoi. Et je pense que vu que j'ai peur, je fais 2 fois plus de conneries. Pourtant, j'aime bien ce mascara parce que la brosse, elle pique pas. Et je trouve qu'il est beau et il se démaquille super facilement. Ok, on va en rester là. On n'a pas fait de drame. J'ai essayé de pas trop bouger mes yeux en attendant que ça sèche un peu. Parce qu'en plus, vu qu'il lui, il allonge les cils, vu que c'est une technologie tubbing. Et bah après, quand j'ouvre grand les yeux, pas que ça tape au-dessus. Et si c'est pas sec, ça coule. C'est couillon. Pour une fois, je filme, je m'en suis pas trop mal tirée, je suis contente. Et je vais essayer de mettre du Sky High bleu en bas, qui est une petite brosse, je me dis que ça devrait aller. Faut juste pas que je le mette dans l'œil. Putain. Ça ramène un petit quelque chose, c'est juste que j'ai pas l'habitude de mettre du mascara sur mes cils du bas. Il marche bien ce mascara. Après, il est plus voyant en haut parce qu'on en met plus. Là en bas, j'y vais vraiment doucement. J'ai peur de toucher la peau en dessous en fait. Ouah, c'est trop chelou. Vu que d'habitude, je les travaille pas mes cils du bas, j'ai l'impression d'en avoir jamais eu autant. Attendez, je m'approche, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Et voilà pour le look des yeux de la Nicole. Et pour les lèvres, je suis pas trop décidée. Je sais ce que je veux, mais je sais pas si ça va le faire. Nicole, elle va prendre le... Putain, mais... à Chazalgus. Nicole, elle va prendre le crayon Béatrice et elle va colorier toutes ses lèvres avec. Ah non! Ok, donc là on a toutes les lèvres qui sont coloriées avec Béatrice. Et là j'ai envie de tester THE produit lèvres Astrid de Martine Cosmetics. C'est un gloss qui est sorti avec la collection Martine fait du ski, que je n'avais pas eu et que Martine a reproposé à la vente. Elle a fait ses fonds de placard et elle a remis en vente certains de ses produits qui étaient écoulés, dont celui-là. Et j'étais triste, j'étais malheureuse parce que je l'avais raté. C'est un gloss de toutes les couleurs, pailleté. Je me dis que là c'est le look, il faut le sortir, c'est lui. J'espère que ça va être trop beau. J'espère que je vais pas le mettre en me disant oh non j'aime pas. Parce que vraiment j'en ai rêvé de ce gloss. Oh c'est trop beau. Je pense que c'est hyper dur à porter au quotidien, mais l'effet il est dingue. Qu'est-ce que c'est flash. C'est impressionnant ce truc. Nicole a mis un petit peu du spray fixateur Charlotte Tilbury, le Airbrush Setting Spray. Vous avez vu la fin du look de la Nicole, bah on l'a fait ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look. Moi je suis dans mon mood sirène, il me manque juste les paillettes dans les sourcils et on aurait été au sommet. Je suis trop contente, j'ai passé un super moment, la palette est trop bien. Avec le gloss je trouve que c'est stylé, enfin c'est beaucoup hein. Et puis pareil avec la glitter.
On est d'accord, c'est beaucoup. Mais là, je suis dans ma fantaisie et c'est trop bien, je kiffe trop. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyante.